Suite au délitement de l'état de droit depuis la proclamation de l'état de siège, aggravé par la guerre d'agression, les membres du barreau du Nord Kivu sont de plus en plus harcelés, intimidés, privés des libertés et des atteintes à l'intégrité physique de la part de certains magistrats du parquet et des services de renseignement militaire. À titre d'exemple, Maître Chibeya Bandou, membre de notre barreau, est arrêté depuis le 6 juillet 2024 à Goma par les agents de renseignement militaire avant d'être acheminé au ex-Demiap à Kinshasa au motif qu'il serait en contact avec un cadre du M23 sans en détenir de preuves. Nous craignons que sa santé, en plus de son statut de diabétique avéré, ne se détériore davantage au regard de la précarité des conditions de sa détention. Maître Tsongo Kakurusi Fabrice a été arrêté à Butembo par le même agent et détenu depuis le 26 juillet 2024 par le renseignement militaire à Béni. Selon ces geôliers, il serait en connivence avec les M23, motif non appuyé par des éléments de preuve. Ces deux avocats sont privés de visites et de toute assistance de leurs confrères, ce qui viole les articles 17, 18 et 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Rappelons qu'en 2023, deux autres membres de notre barreau furent arrêtés et détenus arbitrairement par le même service pendant 2 mois avant d'être libérés sans leur accorder la possibilité d'obtenir de l'État congolais une réparation intégrale des préjudices physiques, matériels et moraux subis par eux. Si dans des régimes autoritaires, les services de renseignement protègent le gouvernement par la répression politique aux défenses des droits humains, en RDC, qui se veut un État démocratique, les mesures restreignant le droit humain par le service précité doivent respecter les conditions de légalité, de finalité, de nécessité, de proximité, de cohérence avec les obligations internationales de la République démocratique du Congo relatives aux droits humains au nom du principe de la bonne gouvernance du secteur de sécurité. C'est à juste titre que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a dénoncé le fait que des citoyens sont collés faussement l'étiquette des collabos de la rébellion au fin de les soutirer de l'argent par les agents de renseignement. Mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, comme dans la démocratie éprouvée, les avocats de notre barreau méritent une protection particulière au regard des services que nous rendons à la société. Les avocats du barreau du Nord Kivu saisissent cette opportunité pour joindre leur voix en condamnant avec énergie les traitements inhumains et dégradants infligés à un avocat du barreau du Olomami par un général des forces armées très zélé. Nous saluons l'implication de M. le bâtonnier national dans la protection des avocats qui, par sa circulaire numéro 15-ONA-BN-2024 du 8 juillet 2024 relative à la mise en place d'un cadre de concertation avec les autorités judiciaires, ce qui pourra assainir les relations entre les avocats et les autorités judiciaires. Et ici, nous voulons remercier le procureur général près la Cour d'appel du Nord Kivu qui est en train de faire un travail dans ce secteur de collaboration entre le barreau et les institutions judiciaires. Mesdames et messieurs de la presse, nous réitérons ici la requête adressée à Madame la ministre des Droits humains en séjour à Goma, tendant à obtenir la libération sans condition des confrères Chibeya Bandou, détenus arbitrairement par les services de renseignement de MIAC, et Tsongo Kakurusi Fabrice, faute de quoi le barreau du Nord Kivu envisage d'appeler ses membres à observer des journées sans toge sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu.